Alors cette année, Émoutier, une année exceptionnelle parce qu'avec un nombre de partants de 140, on a rarement vu ça à Émoutier. Et puis un peu de temps avec les seniors d'une cinquantaine de coureurs et du beau niveau, donc on devrait se régaler. Bonjour à tous, ici à Émoutier, au Chambon, pour la je ne sais combien de fois, je pense peut-être la 10e. Donc un bon temps, il fait bon, il fait doux, il y a une bonne ambiance. C'est sûr qu'aujourd'hui les Bleus jouent, donc il y a la concurrence avec la finale et on sera tous derrière les Bleus. Mais non, ici, très content de venir faire un cyclocross, qui plus est un cyclocross très physique et que j'aime beaucoup. Donc c'est toujours un plaisir d'être ici. C'est chez 2 secondes, ouais. après ça sera bon normalement. C'est super gentil les gars. De rien. Il va être heureux. Émoutier, c'est une belle épreuve qui a un passé, de l'ancienneté, des champions chaque année, un circuit sélectif. Donc pour moi, c'est un plaisir évident de venir chaque année à Émoutier. Allez, avec le dossard numéro 3, eh bien, on retrouve l'actuel champion de France, Joshua Dubo, donc avec le team Van Drezel CX Racing Team. Voilà, donc beau champion de France, beau plateau, 3e de la Coupe de France cette année. Le dossard 4 avec Lucas Dubo, son frère, toujours le même team Van Drezel CX Racing Team. Frère jumeau. Frère jumeau, ouais. Oui. Et qui est champion d'Île-de-France. Oui, et auparavant il y avait le père, il a dû faire le déplacement lui aussi, Ludovic. Oui, alors il doit être là. Bon, sûrement. Et il y a la sœur. Nous sommes à Émoutier ici sur le site du Chambon pour la 44e édition du cyclocross du Chambon, d'Émoutier et la tricherie à l'origine, avec un superbe plateau de 47 coureurs, le champion de France, l'ancien champion de France Steve Chenel, bref un plateau royal qu'on va vous présenter dans quelques minutes. On va voir qui va prendre le meilleur, on reste bien derrière les rubalises, derrière les barrières, avec l'actuel champion de France peut-être, ou peut-être Thomas Bonnet. On va voir ici qui c'est qui va prendre le meilleur dans le virage. Joshua Dubo, avec ici bien Thomas Bonnet, avec Lucas Dubo également. On retrouve également, il me semble, Lilian Calmejade, Valentin Retailleau ici également bien placé. Arnaud Jenson également, oui. On aperçoit Steve Chenel également. Il est déjà là, hein, Lucas. Lucas Dubo, Thomas Bonnet, Joshua Dubo, Arnaud Jenson, ça c'est le quatuor qui est en train de reléguer le peloton un petit peu plus loin. Voilà, au passage tout en puissance ici, Lucas Dubo. Champion d'Île-de-France, vainqueur atteint que dans la Marne, devant son frère Joshua. Voilà donc Lucas Dubo, là aussi on peut l'applaudir. Thomas Bonnet en 2e position. 3e Joshua, l'actuel champion de France. Qui pointe Thomas Bonnet. Et voilà Arnold Jenson. Lilian Calmejade. Ici on retrouve le dossard Paul Connor. Mathieu Morichon. C'est ça avec Valentin Retailleau. Miguel Martinez. Steve Chenel. Dossard numéro 5. Et Johan Payot ici. Pierre Barbier également est là. Valentin Petitot également. Le dossard numéro 28. Ici il s'agit de Samuel Pontreau. Et champion de France Master, c'est Yannick Martinez, tout simplement. Ah oui, oui. Et il a le droit de mettre le maillot. Je l'attendais sous un autre maillot, c'est pour ça que je suis surpris. C'est trompeur. Il a raison. Eh oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si on a fait le bilan pour faire le nombre de tours, c'est peut-être un petit peu tôt. On va laisser passer un tour supplémentaire et puis on fera une petite projection, transformera le temps en nombre de tours. Tiens, les deux frères jumeaux sont en tête, il me semble là-bas. On aperçoit Lucas et Joshua. Ah bah ça va être une bagarre. On voyait que Thomas Bonnet était pris en tenaille. Le 34, nous dit-on, qui quitte la course, de faire un KO rapide. Et puis derrière, on ne sait pas, il faut les regarder. Steve Chenel est en train de se refaire la santé lui aussi.
parce qu'il avait pris un départ moyen, mais là ça va mieux, il est dans le sillage de Paul Connor. Paul Connor, c'est une des révélations en Charente-Maritime cette année, déjà par rapport à Thomas et par rapport à Jeanne et puis Arnold Jenson. Arnold Jenson. Et pourtant ce ne sont pas des morceaux les deux gaillards. Lilian Calméchat juste derrière Arnold Jenson. Voilà les anciens vainqueurs de ce cyclocross. Oui. Voilà Valentin Retailleau qui arrive maintenant. Voilà Valentin qui sort du stage avec l'équipe AG2R. AG2R, Valentin. Deuxième. Avec Valentin Petitot dans son sillage, les Charentais se retrouvent. Pierre Barbier également ici, de BNB Hotel. On retrouve le 22 aussi avec lui, il s'agit de Pierre-Mathieu Pellier. Allez, on retrouve ici les coureurs juste, on les aperçoit, Steve Chenel, on aperçoit ici. Très content d'être à Émoutier, je suis déjà venu il y a une bonne quinzaine d'années, à l'époque de Monsieur Hopi, et aujourd'hui c'est un vrai retour aux sources, sur un vrai beau parcours, un vrai beau site, donc très heureux d'être là avec le soleil. Et là aussi le garçon Payot. Eh oui, Yoann Payot, il habite pas loin, il connaît parfaitement ce parcours. Oh, il est presque toujours venu quand même, Toujours, ici sur le circuit du Chambon. Et ici on retrouve Mathieu Morichon. Mathieu, qui est peut-être le garçon qui a le plus de victoires dans la région depuis le début de la saison. Alors on retrouve Anaïs Morichon ici avec les couleurs d'Arkea Samsic. Ah oui, saison remarquable. Donc je suis vraiment contente d'être ici. C'est vrai que ça fait quelques années que maintenant je suis à Émoutier depuis toute petite. Du coup là j'ai l'occasion de courir en élite à 15h avec les grands pour pouvoir faire 50 minutes. Donc j'ai hâte. L'actuel champion de France est Lucas, le champion d'Île-de-France. Voilà donc c'est le festival des Lugo. Mais derrière on ne lâche rien. Jenson, Calme-Jeanne. Avec Thomas Bonnet, celui qui va signer sa première licence professionnelle le 1er janvier prochain à Total Energy, à Steve Chenel qui est en train de revenir sur Thomas Bonnet. Il y avait du mieux tout à l'heure. Miguel Martinez aussi. Il a pris un départ très moyen. Ah oui. Alors il va peut-être se la jouer au métier le garçon. Ah oui, Yoann Payot ici. Côté métier, il a ce qu'il faut. Ah, il a ce qu'il faut, oui. Parce que c'est vrai que les Dubois, ils ont mis la poignée en coin d'entrée. Ouais. Ils ont fait mal à tout le monde. Ils ont essayé de faire un KO rapide. Et puis derrière, on ne sait pas, il faut les remettre. Et voici Lilian Calméjat en troisième position. Il est parti à la poursuite. Il est parti. Qui est en train de faire allez, son seul cyclocross. On va dire c'est sa rentrée, sa sortie pour la saison quasiment. Allez, avec le dossard numéro 3, eh bien, on retrouve l'actuel champion de France, Joshua Dubo, donc avec le team Van Drezel CX Racing Team. Voilà, donc beau champion de France, beau plateau, troisième de la Coupe de France cette année. Bah non, c'est toujours un plaisir de venir sur les cyclocross en France. J'aime bien un peu côtoyer un peu tous les Français. Donc ouais, avec le maillot de champion de France, ça me fait plaisir de me déplacer ici à Émoutier. Voilà, je suis invité aujourd'hui par l'organisateur et c'est un plaisir de venir sur ce circuit. On vient se préparer notamment pour les cyclocross de fin de saison, donc c'est avec plaisir qu'on va se batailler sur ce circuit-là. Arnold Jeannesson qui fait un retour époustouflant à la compétition. Lui qui fut un sacré professionnel il y a quelques années, a décidé en milieu de saison dernière de revenir à ses premières amours. Il a repris la compétition, le sport, le cyclocross en particulier, où il excelle, et il est venu chercher il y a une semaine un 8e titre de champion des Pays de la Loire. Là aussi, ne pas oublier aussi Paul Connor au château d'Oléron, il prend la 2e place. Et bien, avec une arrivée au sprint avec le professionnel Tom Malneau, puis on salue Jean-François Maguenot et son épouse qui sont ici. Je les aperçois. Voilà un petit coucou à deux amis Maguenot ici qui sont venus en déplacement. Donc Tom qui s'imposait, c'était il y a quelques jours du côté de Mata devant Paul Connor, et on retrouvait en 3e position Mathieu Morichon, suivi en 4e position de Anthony Brégière, et Valentin Petitot terminé 6e, le garçon d'Angoulême Vélo Club. Maxou qui, encore une fois, je le dis, nous a quittés il y a peu et pour qui on a beaucoup de pensées aujourd'hui en ce 44e cyclocross du Chambon. Alors auparavant c'était Émoutier et la tricherie, Émoutier, Montbron, le Chambon, on dit le Chambon, on mélange un petit peu les deux communes et avec ça on obtient un résultat assez exceptionnel, un cyclocross qui a la côte, qui est dur, très dur, et j'en parlais avec Miguel Martinez au moment de la pause repas.
Eh bien, Miguel disait, ça ne va pas se passer comme les autres années. Il m'a dit, quand tu regardes la liste des engagés, ça donne à réfléchir un petit peu. Ça ne va pas être du gâteau. C'est souvent le dernier ici à Émoutier. Oui, oui, beaucoup. Beaucoup. Terminent leur carrière ici à Émoutier. Voilà, donc Tony Hurel. On a eu les grands noms qui ont terminé leur carrière ici, Jacques Durand. On a eu Sylvain Chavanel, Cédric Vasseur. Valentin Retailleau ici, qui a trouvé un vélo de cyclocross. Hein. Oui, parce que c'était son gros souci. C'était son souci. Je sais qu'il arrivait vendredi soir, lui, mais pas de son vélo. Et il s'inquiétait, il a dit, est-ce que j'aurai un vélo pour faire le cyclocross du Chambon? Rien n'est moins sûr. Il a réussi quand même. Le dossard numéro 35 qui est porté par Pierrick Gauthier, la L Gonpontour, je vais le dire. L'amicale laïque du Gonpontour. Voilà. Dernier tour. Allez, dernier tour, il a regardé la montre, Steve. Dernier tour pour le garçon du team Legendre. Ouais, c'est vrai, vous n'aurez pu sonner la cloche, oui. Eh oui. Mais c'est qu'ils n'y pensent pas. On va quand même les remercier, les arbitres. Champion du monde, champion olympique, dernier tour pour Miguel Martinez, vainqueur en 2021. Voilà, Tony Hurel, le nouveau directeur sportif donc de Saint-Michel-Aubert 93, c'est le dernier cyclocross à Tony Hurel. L'ancien vainqueur de la Polynormande et vainqueur d'étape à la Tropicale Abissamongo. Une belle épreuve ça aussi. Oui, très tôt en début de saison. Lucas, je suis... C'est Lucas. Allez, encore une. Champion d'Île-de-France, victorieux de cette 44e édition devant le champion de France actuel, son frère Joshua. C'est terminé là. Hein. Julien Zillezac, voilà 4e, 5e ici, Thomas Bonnet, on l'applaudit, le garçon de Landu, il va signer le 1er janvier chez Total Énergie, avec Emilien Janière et puis le champion de France. C'est bien ce que ça fait quand même. Ouais. Allez, Pierre Barbier, ici, on se l'applaudit. Pierre Barbier, regardez, ce maillot. Malheureux. Voici le champion de France master Yannick Martinez. Là aussi l'ancien champion de France les Ardennes 2021, Valentin Retailleau. On compte beaucoup sur lui. Steve Chenel, on l'applaudit, innovation pour le garçon du team de genre des derrière, Paul Connor. Aussi belle place pour ce garçon. Pas le nombre de podiums de Paul Connor cette saison, mais c'est impressionnant. C'est un honneur de l'applaudir comme il se doit. Champion du monde, champion olympique, Miguel Martinez. On est terminé également pour ce coureur. Et on peut les applaudir tous comme il se doit. Et là aussi, une ovation. Mathieu Morichon. Est-ce que le fait d'avoir annoncé un petit peu ta mise en retrait, pas complète, mais en partie ta mise en retrait, fait que tu cours avec l'esprit libéré maintenant, tu n'as plus d'objectif particulier, ça peut jouer? Non, c'est vrai, bah voilà, entre guillemets, mon avenir il est tracé, donc c'est ce que je dis, voilà, maintenant aujourd'hui le vélo c'est un plus, et voilà, j'ai la chance de performer comme ça, donc voilà, moi c'est purement du plaisir, et partager des moments avec tout le monde comme ça, la famille du cyclocross pour moi c'est vraiment grandiose, donc voilà, j'ai réussi à partager ça avec tout le monde, et il y a des spectateurs, et je pense qu'on est tous fans de cyclisme, et ça c'est le principal. Et si ce maillot passait sur les épaules de Lucas, pourquoi pas? Non, elles sont bien sur mes épaules. Non, ouais, c'est sûr, voilà, c'est mon frère, et ça fait plaisir d'être à haut niveau avec lui. Après, ouais, le titre de champion de France, c'est pas simple à aller chercher. Il y aura une concurrence rude, je pense, donc on verra. Après,
c'est sûr que le but, ça sera de conserver ce joli maillot et on va tout donner pour ça. Je me suis dit pourquoi pas. Après, voilà, je vais avoir 37 ans, je suis pas encore fini, on va dire. C'est vrai que j'ai arrêté ma carrière tôt, mais voilà, 2-3 années à faire du vélo plaisir. Et puis là, je continue le plaisir parce que je suis pas professionnel du tout, je travaille la semaine, mais voilà, j'essaie de m'entraîner un peu plus pour être à un bon niveau et puis accompagner les jeunes de mon team où on a 2-3 coureurs qui sont dans les meilleurs français. Donc on essaye de les pousser, un peu comme fait Lucas pour son frère. Moi, je le fais pour les jeunes de mon team. Vainqueur de la Coupe de France, vainqueur à Dijon, c'est un doublé à Camor, 3 dans la musette. Ça fait beaucoup d'un seul coup. Oui, en plus c'est vrai que les Coupes de France pour moi cette année c'était pas forcément prévu. Je voulais privilégier d'abord les Coupes du Monde et au final je me suis dit je suis leader de la Coupe de France donc pourquoi pas faire 3 avec Camor et au final ça m'a bien réussi. Il reste plus que le maillot tricolore. On verra, c'est vrai qu'il y aura un beau plateau, ça va être vraiment très très dur mais on va tout faire pour. Dans la tête ça va, hein, t'es prête là? Ça va, oui. À l'avis public, une ovation ici pour tous ceux qui nous ont fait vibrer aujourd'hui à cette 44e édition. Allez, encore plus fort. Et je vous remercie, mes publics, parce que